Coucou mes petites Lulu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de brosse à cheveux lissante. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter en vous présentant. Alors, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la brosse lissante, brosse à cheveux chauffante lissante. Elle ne fait pas sèche-cheveux, celle-ci, elle ne fait pas de la chaleur, quoi. Elle chauffe juste. Je l'ai acheté chez Lidl. Elle se présente comme ça. Hop. Elle va jusqu'à 180. Il y a les boutons plus, il y a le bouton pour s'allumer. Vous avez le petit filet pour tourner, qui tourne, donc c'est très pratique. Vous avez des picotis durs. Les picotis ne chauffent pas, mais la plaque est chauffante. Là, vous voyez, je mets le doigt dessus. C'est très peu chaud. Je l'ai acheté il y a, on va dire, un peu plus d'1 an sur Lidl. Chaque année, vous pouvez souvent retrouver les mêmes produits chez Lidl qui ressortent à une même période. Donc, vous pouvez la trouver facilement. Après, je vais essayer de vous trouver des liens et tout ça. Mais après, je ne vous la conseille pas spécialement. Je vous en parle clairement. Comme vous savez, je vous donne mon avis à 100%. Il n'y a rien de sponsorisé, etc. Nanani, pour tous mes produits, tout. Je vous dis, moi, clairement, mon avis. Et même si un jour ça arrive, ça ne changera pas. Je ne m'y connais pas beaucoup dans les brosses chauffantes. C'est ma première que je teste. Sauf que clairement, je suis un petit peu déçue. Dans le sens que déjà, on ne peut pas régler la température plus haut. Même s'il n'y a pas besoin de plus, on ne peut pas la régler plus haut. Deuxième point, les picotis, ils sont durs. Du coup, quand vous passez en haut, ça prend pas tout bien les cheveux. Et clairement, c'est pas agréable. Au niveau du lissage, elle est bien. Sauf que pour moi, elle est bien dans le sens que aujourd'hui, vous sortez de la douche, vous séchez les cheveux, vous lissez les cheveux. Et le lendemain, vous l'utilisez pour faire les finitions, pour arranger ou le fait que vous allez dormir et tout ça. Lisser les cheveux en entier quand vous avez le même style de cheveux que moi, c'est-à-dire très épais, avec du volume énormément quand on sort de la douche, bah franchement, ça lisse rien du tout. C'est une galère pas possible. C'est avec le lisseur, je vais mettre 5-10 minutes. Avec ça, il va me falloir une demi-heure. Donc voilà. Après, j'ai vu d'autres, j'ai regardé un petit peu sur internet. J'en ai vu d'autres qui étaient intéressantes, au même prix en plus, sans picotis dur. Donc peut-être ça sera plus facile pour attraper les cheveux. Au niveau de la température qui monte un peu plus. Voilà. Au niveau de celle-là, qu'est-ce que je peux vous dire de points positifs? Ben, du coup, elle a le fil qui tourne. Comme je vous dis, elle est pratique pour le lendemain, faire les finitions et tout ça, tous les jours un petit peu. Vous faites votre relissage et tous les jours après, vous faites un petit peu avant de sortir. C'est très rapide, ça chauffe très vite. Il n'y a pas de problème dans tout ça. Mais voilà quoi. Je pense que si vraiment vous avez envie d'avoir une brosse lissante, trouvez une brosse lissante avec des picotis un peu plus qui ressemblent à une brosse par exemple, un peu plus mou. Au niveau prix, je pense que vous pouvez très bien trouver pour le même prix. Je crois qu'elle m'a coûté 20 euros, peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins, je sais pas exactement. J'essaierai de retrouver tout ça. Voilà, Lidl, ils ont des super produits, tout ça, il n'y a aucun souci. Mais là, du coup, sur ce coup-là, bah, la brosse, ouais, voilà. Après, au niveau de, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une brosse? Quand on réfléchit bien, on a le lisseur. Pourquoi prendre une brosse? Je pense que ça a été surtout un effet de mode. Et du coup, le lisseur chauffe aussi vite. Vous le branchez, hop, c'est fini. Et encore, il existe maintenant des lisseurs qui ne se branchent plus. Mais du coup, ça chauffe aussi vite. La brosse, c'est pourquoi? Parce qu'on peut se brosser en même temps. Vous allez me dire qu'on ne se brosse pas avant. Est-ce que du coup, c'est utile du coup d'avoir un fer à lisser et brosse? Euh, Brosse chauffante, je ne pense pas, personnellement. Si vous pouvez et que vous avez envie, que vous voulez plein de produits à cheveux comme moi et tout ça, voilà. Pourquoi j'ai acheté ça, moi, personnellement? Ben, je pense que c'est aussi un effet de mode. Et puis, parce que j'aime acheter des produits pour les cheveux. J'ai plusieurs boucleurs, plusieurs sécheurs, séchoirs, blablabla, plusieurs sèche-cheveux. Bon, voilà, du coup, voilà, je sais pas. Mais du coup, j'avais envie quand même de vous en parler pour qu'après vous faites votre propre avis. Si vous n'avez pas de brosse à cheveux ou si vous en avez une, n'hésitez pas à m'en parler et me dire qu'est-ce que vous en pensez et vous, si vous en servez vraiment. Et au niveau des picotis et tout ça, si vous pensez qu'elle est mieux que celle que j'ai. Après, je voulais vous en parler aussi pour vous dire, bah, du coup, si vraiment vous lissez les cheveux que de temps en temps, n'allez pas dépenser des sous dans une brosse à cheveux, gardez votre lisseur, hop, voilà. Comme vous savez, moi je vous donne mon avis à 100% et ben, je sais pas vraiment, voilà, je pense que c'est vraiment un effet de mode
il n'y a pas vraiment besoin d'avoir ça dans son placard. Après, avec les gros matériels qu'il y a, par exemple les Dyson et tout, les grosses marques et tout ça, ils font tout un système, que ce soit sèche-cheveux, lisseur, brosse. Donc si vous avez financièrement, vous pouvez vous le permettre, ben, peut-être ce paquet Dyson et tout ça, vous avez tout dedans et c'est juste des petits embouts. Mais là, du coup, avoir ça, le lisseur, le boucleur, comme c'est mon cas, plus le sèche-cheveux, plus un autre appareil pour tester, etc., etc. Ben voilà. Euh, Combien de fois j'ai testé? Ben, je vous dis, j'ai dû l'utiliser une dizaine de fois, quoi. Ça fait 1 an et demi que je l'ai. Donc, vous voyez, franchement, voilà, comme je vous dis, perdez pas votre argent, quoi. Si vous n'en avez pas besoin, n'hésitez pas. Voilà. Si vous n'en avez pas besoin et que c'est vraiment de temps en temps ou quoi, n'y allez pas. Si après vous aimez vraiment vous lisser les cheveux et tout ça, euh, moi, je vous dirais, gardez le lisseur et tous les jours, vous branchez un peu vos lisseurs. Mais sinon, c'est vrai que ça peut être aussi intéressant de, voilà, un jour, je fais le lissage en entier à fond. Et puis, le lendemain, je prends ma petite brosse chauffante et je fais les finitions, quoi. Mais vous pouvez très bien aussi faire les finitions avec le lisseur. Donc, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, au final, c'est dépenser des sous, avoir un nouvel appareil super cool. Ouais, trop bien. Mais qui sert pas à grand-chose, quoi. Donc, voilà. Dans ma vidéo, je vous ai aussi présenté ma vidéo lisseur. Je vous ai aussi présenté un produit. Donc là, c'était le Kera Super Lisse. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter un autre produit. Et du coup, c'est vous l'achetez en vente libre dans les magasins Leclerc, Intermarché, tout ça, en vente libre dans les grandes enseignes. Et c'est le DOP. Et du coup, ça, c'est un spray démêlant à l'amande douce, sans rinçage. Alors, je l'ai testé. Comme vous voyez, je l'ai bien entamé. Hop. Au niveau du produit, il est super. Il sent super bon. Le seul truc que je ne sais pas trop vous répondre sur ce coup-là, c'est que j'ai l'impression que si vous en mettez trop et sur cheveux secs, il peut grasser encore plus vos cheveux. Comment vous expliquer En gros, j'ai essayé sur cheveux secs et tout ça, j'en ai mis, tout ça, hop, je me suis démêlé les cheveux, j'ai laissé, et en gros, le lendemain, il fallait déjà que je me lave les cheveux. Donc, est-ce que j'en ai trop mis? Est-ce que si? Voilà, c'est compliqué. Par contre, sur cheveux humides, le cheveu, il absorbe et tout ça, et du coup, ça fait pas de cheveux gras. Donc, enfin, moins, en gros. Au niveau de l'odeur, j'adore cette odeur, l'amande douce, ça sent super bon. En plus, l'odeur, elle reste super longtemps. Le produit, il n'a pas coûté très très cher. Il démêle, il protège et nourrit jusqu'aux pointes. Donc, ça fait un tout. Voilà, vraiment, ce produit, je vous le conseille. Voilà, c'est le DOP. Hop. Il est super. Après, comme je vous dis, essayez, utilisez le plus sur cheveux humides pour vous démêler les cheveux au niveau des cheveux humides. Mais quand vous voulez l'essayer sur cheveux secs, je vous dis, ça peut graisser un petit peu plus vos cheveux. Voilà. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup qu'est-ce que vous en pensez des brosses, vous. Est-ce que vous en avez une? Est-ce que vous en avez une super? N'hésitez pas à m'en conseiller une, au pire des cas, peut-être que je craquerai. Même si, ben, comme je vous dis, voilà, je sais pas trop. Moi j'aime les produits, alors bon, vous regardez, j'ai 5, 6, 7, 7 appareils à cheveux, tous à petit prix, hein, mais j'ai plein d'appareils à cheveux que je teste, que voilà. Mais au final, ben, souvent ils restent dans les placards à rien pour rien, quoi. Donc, bon, voilà. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. N'hésitez pas à commenter en vous présentant aussi pour que j'apprenne à vous connaître. Et plein de bisous!